Eh bien bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de la Taverne du Web, épisode 3. Aujourd'hui au programme, une critique de film, Avatar 3 sorti ce décembre 2025. Et aujourd'hui, encore une fois, je ne serai pas tout seul, je suis accompagné de quelqu'un, mais quelqu'un qui est là pour la première fois. Bonjour Sid, comment vas-tu? Salut Connor, ça va bien, ça va bien. Meilleur intro qui soit. Bon, Non, c'est bon, ouais, je comprends, regarde, je ferai une ça coupure fait vite fait. Ouais, naturel. ça fait plus naturel. Bon, Eh ben écoute, au programme du coup, donc, Avatar 3 avec une partie non spoil et une partie spoil, comme à la dernière critique sur Madame Web. D'abord, on va donner notre avis rapidement sur le film. Alors, je sais pas si tu veux commencer ou si ou si tu me laisses les hostilités. Comment ça se passe? d'abord avec des mots très simples. Est-ce que Avatar 3 c'est bien? Oui, c'est bien. Voilà, Voilà, et ben toi. écoute, fin de critique, parce que je suis plutôt d'accord avec toi. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, globalement, oui, en fait, il est à la mesure pour moi des autres avatars que le un et le 2. C'est pas exceptionnel, le scénario est vachement simple et tiré vraiment cousu de fil blanc. Mais on passe pas un mauvais moment du tout. C'est surtout pour moi du Mm. visuel vraiment qui est incroyable. On sent qu'ils mettent vraiment le budget sur l'effet spéciaux. Et non, bah, il est quand même mieux que le premier, je trouve. Le premier, j'avais aimé, mais sans plus. Le deuxième, j'avais vraiment bien aimé. Et le troisième, il est entre les deux. Mais il dépasse quand même pour moi le premier. Bah, je dirais surtout que Avatar volume 3, c'est pour une fois. Il semblerait que James Cameron ait pleinement trouvé la formule, parce que Avatar 1, allez, il avait un peu fait des essais, il essayait de trouver un truc. Il devait être un public aussi, hein. Ouais, voilà, Avatar 2, on sent l'évolution, le truc et tout, mais il s'est pas encore complètement adapté. On sent qu'Avatar 3, il est vraiment dans ce qu'il veut montrer. Il montre ce qu'il veut, il est plus limité, et Mm. il se fait plus chier, il fait ses films, point, voilà. Et là, on le ressent vraiment. Bon, il y a certains points où on peut ne pas être d'accord, mais on sent vraiment que il embrasse le monde d'Avatar et il y va. Il rentre dedans, il présente ce qu'il veut présenter, il sait mettre en scène, il sait créer un monde, bref, il y va. Bah, l'avantage, c'est que, contrairement à la dernière trilogie Star Wars, pour donner un exemple, il sait où il va. Ouais. Déjà, quand il avait créé le premier film, il y avait déjà un peu tout le scénario de l'univers, etc. en tête. Donc pour le premier, il n'y allait pas à fond, comme tu dis, parce qu'il fallait trouver un public, il fallait donner aux gens envie de voir la suite. Maintenant que les gens ont compris c'est quoi un peu l'univers d'Avatar, je pense que là, il peut vraiment se lâcher dans son univers. Et comme il y a tout en tête, bah, tu sens qu'il y Ouais, va. ouais. Tu sens que maintenant, il donne de plus en plus d'informations, parce que dans le 3, on a quand même encore un Hmm. peu du lore, si je peux dire ainsi, qui est étendu. Encore des nouveaux peuples, bon, ça, c'est pas un spoil, hein. Il y a un nouveau peuple qui est dévoilé encore, de Na'vi. Donc, non, ouais, comme tu dis, on sent que là, il est vraiment à l'aise. Et c'est pas pour nous déplaire, parce qu'on on a un scénario, encore une fois, qui est très simple. Mais on passe un très bon moment. Alors, pour ma part, je l'ai vu deux fois au cinéma en 3D, après quelques jours. Et bah, j'ai vraiment passé un bon moment à le revoir, même après 2 ou 3 jours, je pense, après la première vision. Donc, c'est peut-être la plus belle critique que tu peux faire à un film pour moi, c'est j'ai bien aimé le revoir. Donc, Moi, je l'ai vu qu'une seule fois et je commence déjà un peu à l'oublier. Ça, c'est une critique qu'on peut faire à un film, mais ce qu'en même temps, c'est une vraie critique. C'est le problème avec Avatar 2 et 3. Ce sont des films qui sont pas facilement oubliables, mais disons ils partent vite de la tête. On retient certains éléments, mais pas plus. Là où je trouve Avatar 1 est plus marquant, mais parce qu'en même temps, c'était le premier. ouais, puis il y avait un sens où là c'était vraiment la vraie découverte. Alors là Euh, c'était 100% un univers qu'on connaissait pas. Alors oui, le 2 il y a l'ambiance aquatique qui était un renouveau. Et là le 3 du coup, bah, il y a moins cette ambiance. Bah, il y a un peu. Ben, en fait, je dirais que c'est assez paradoxal parce que le un, c'est vraiment la découverte du monde. Le 2, c'est une découverte, mais d'un autre biome, donc Ouais, en quelque sorte. d'un nouveau Tandis que le peuple et. 3, c'est une découverte, mais découverte du monde plus profond. On découvre plus genre une tribu, leurs habitudes, comment ça se passe et tout. Non, on découvre vraiment de plus en plus le monde de Pandora. Et vraiment, on s'y immerge complètement. Hmm. Et on peut faire des critiques dessus. Il y a certains choix pour des choses, je suis d'accord, qu'on peut souffler du nez ou dire bon, c'est un peu facile scénaristiquement, mais Bah, le message de fond c'est toujours l'homme blanc, l'homme méchant, l'être humain est méchant. pas forcément. C'est surtout genre tout ce qui est impérialisme, capitalisme. Oui, oui, mais. En fait, avec le 3, ça a les mêmes messages que le un et le 2.
Sauf qu'il en apporte d'autres aspects un peu différemment. Et bon, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas un scénario incroyable, c'est pas une revisitation, il n'y a pas de cliffhanger ou de gros twist. En fait, non, en fait, le but de James Cameron avec Avatar, c'est pas de faire des surprises ou des films à un moment ou des révélations incroyables et chocs. Pour moi, c'est d'étendre du lore. C'est étendre du lore, présenter son monde. S'il veut montrer 1h40 de poissons qui nagent dans l'eau, il montrera 1h40 de poissons qui nagent dans l'eau. D'ailleurs, en parenthèse, belle inspiration pour les espèces. Bon, il y a les baleines qui sont un peu classiques, mais d'un point de vue même espèces de manière générale, surtout dans l'eau, les espèces sont créatives, je trouve. T'as vraiment des espèces qui sont intéressantes. Le 3, c'est un peu dommage, mais il présente moins d'espèces. Mais c'était moins la découverte aussi, c'était moins le but. Voilà. En même temps, on présente moins bio, mais surtout, on voit plus comment les navis interagissent avec leur environnement. Ce qui est aussi intéressant parce que ça sert à rien de présenter, faire un reportage animalier. Bon, moi ça me dérangerait pas. Moi, j'aimerais bien. mais bon, si c'est 40 minutes de nous suivons une famille de poulpes avec leurs pinces, là, je sais pas quoi, qu'on a vu en 3. Ouais, non, je pense qu'on a 2-3 espèces qui sont présentées dans le 3, mais oui, beaucoup manquent dans le 2, alors que dans le 2, ça y allait. Putain, c'était le National Geographic Channel en visite sur Pandora. Mais en même temps, c'était moins le but du film. Non, mais je souligne quand même par contre la créativité du mec parce qu'il aurait pu faire un cheval avec deux queues. Waouh, on est sur une autre planète. Non, c'est vraiment original. Bon, t'as un peu toujours cet aspect, là, c'est une outre, mais un peu plus mer, un peu plus poisson, t'as vu. Mais non, je trouve qu'elles sont vraiment belles. Ça s'intègre bien l'univers en plus. En même temps, je dirais que. Et t'y crois. Ouais, la vie trouve toujours un chemin, donc ce qui se. Bon, là, c'est de la pure spéculation, mais ce qui se passe sur une autre planète, on sait pas, on n'a toujours pas découvert. Est-ce qu'il y a la vie ailleurs? Il y a plein de questions à avoir et tout. Mais soit ce sera fondamentalement différent de la nôtre, mais si ça y ressemble un petit peu, ça aura toujours les mêmes bases. Avec deux yeux, des sortes de bras ou de pattes. Oui, ou même pas. Par exemple, là, il y a plusieurs yeux où tu vois des trucs, mais ce sera toujours le même aspect physique parce que tu as besoin de jambes pour marcher, que tu sois sur Pluton ou n'importe quelle autre planète. Je ne crois pas à votre théorie du complot. Non, mais vrai. Je n'adhère pas. non, je suis d'accord. À moins que tu aies un truc qui rebondit sur sa queue à la marsupilami, bon. Une planète remplie de tigrous. Pour revenir au sujet, je trouve que le bon point qu'on peut aussi accorder à Avatar de manière générale sur le 1, 2 et 3, c'est que tu crois l'univers. Ouais. Il n'y a pas un moment où tu dis, mais attends, c'est complètement con, ça, ou quoi. Non, ça marche toujours. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a des moments où on peut se trouver face à des facilités un peu scénaristique où on peut un peu souffler du nez, mais c'est, je dirais, quand ça, un des grands avantages de ce film. Bon, il dure 3h20, ouais, 3h10, 3h15. Ouais, donc c'est un gros morceau à il y a du temps pour développer. Mais en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un film qui dure longtemps et pourtant il passe vite. Je me suis nettement moins fait chier devant ce film et j'ai quasi jamais été sorti de l'immersion devant ce film que j'ai été voir un autre film français, ça veut dire, je pense, un film français avec ma mère, La Belle Étoile. Le film est vraiment pas mauvais du tout, je l'ai bien aimé. Mais t'as vu le temps passer, quoi. Ouais, à certains moments j'étais en mode bon allez, pitié que ça avance. C'était un film que j'ai été voir aussi français avec une sorte d'Indiana Jones français, tout en camon, enfin je sais plus le titre. Ouais. Mais oui, je me souviens aussi que le scénario déjà était cousu de fil blanc, j'étais en mode putain mais je vois où ça va aller, donc s'il vous plaît, avancez. Je pense qu'il durait 1h20, un truc comme ça. J'étais en mode, s'il vous plaît, avancez. Quand il y a des films d'1h20, t'arrives pas à t'immerger dedans. Le film, il dure 3 heures. T'arrives à l'entracte en mode. T'es encore scotché dedans. Et il y a. Surtout, il gère très bien. Pas toujours, il y a certains moments où on pourrait dire, non, là ça va pas, il y a un peu une cassure de rythme. Mais son rythme, c'est. Allez, il sait gérer le rythme. On sent que c'est un. Allez. Tu sens qu'il y a de la carrière derrière. Ouais, voilà. C'est James Cameron, tu vas pas lui apprendre à faire du cinéma. C'est pas lui, il va. Regardez, c'est un plan déroulant. La transition, elle est mal faite quand même, James. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Tu fermes ta gueule et tu regardes les poissons qui flottent. Voilà. Non.
Mais non, bah écoute, globalement, je pense qu'on peut. Ouais. Je sais pas si t'as encore beaucoup à dire sur le. Je dirais juste que, d'abord pour dire quel public on est des gens qui aiment bien le cinéma, mais on n'est pas des cinéastes, hein. On va pas au cinéma 15 fois par mois, on n'est pas... J'aimerais bien, mais je ne peux Oui, pas. oui, non, J'aimerais non. même voir des films nuls, j'aimerais bien parfois les Euh, 15 fois par mois, mais. Bref, on n'est pas des gens... allez, On n'a pas fait les beaux-arts, on, quoi. on va au cinéma pour être diverti, pas pour ressortir du cinéma et avoir la perspective de l'univers. Bah, je suis content que tu en parles parce que je voulais en parler de ça aussi. Pour moi, le cinéma, c'est une attraction à la base. Ouais. À la base du cinéma, c'est une attraction. Donc, mais bon, on peut le développer sur des scénarios profonds Oui, et tout, comme oui, dans Le oui. Parrain, tout ce que tu veux, et j'adore ça aussi. Mais pour moi, le James Cameron, là, sur ses avatars, c'est ce qu'il fait. Il fait une attraction avec un petit C'est scénario, de faire mais du tu divertissement. t'amuses dessus. Ça divertit, et t'es dedans, tu restes dedans, et t'aimes, t'apprécies. Et en plus, moi. c'est un film qui peut parler, bah, peut-être pas à tout le monde, mais un peu intergénérationnel Ah aussi. oui, hein, oui. Ben, les messages c'est évoqués ça aussi dans le l'avantage film d'Avatar. ne sont pas... Allez, c'est l'impérialisme, le capitalisme, et surtout, ce que j'ai bien aimé avec celui-là, c'est qu'il va pas beaucoup plus profondément dans ces sujets, mais il les amène et il les aborde d'une manière... Allez, il montre ce qu'il veut montrer. Il se cache pas dans des faux semblants, il ose pas y aller à la À fond, timidité. Genre, bon là c'est un spoil mais léger, hein. Tout le monde sait que les enfants entre Jacques Sully et Neytiri, ben, c'est en quelque sorte des croisés. Oui, des bâtards, oui, non, mais de toute Ouais, façon, voilà. ils ont des doigts différents, je pense. Ouais, Les voilà. navires ont 4 doigts et eux en Et 5. genre c'est évoqué dans le film, ça y va, c'est pas... Oui, mais où on il y est a- un peu différent. Ouais, Ouais, tu sens y a- que y a- Jake, à un moment, y a des- il met les couilles sur la table et il dit Voilà. on est Il y, différents. y a des films maintenant, 90% des films français, genre tu vas voir un Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, un film subversif, voilà, où genre ils feront un tout petit commentaire sur l'enfant qui a pas... Qui a pas de gènes. ouais, qui n'est pas blond aux yeux bleus, Ouais, ils c'est ça, feront, voilà, ouais. et regardez, hein, on est un peu foufou, non, non, c'est... On pose nos coups bleus sur la table et on y va. voilà. Bref. Non, bah voilà, bah, je sais pas si j'ai encore grand chose à rajouter moi pour la partie non spoil, je sais pas toi. Non, non, moi aussi. Bon, bah écoutez, alors on passe tout de suite à la partie spoil, je pense. Et bah écoutez, à partir de maintenant, si vous êtes là, c'est que vous avez soit vu le film, soit que vous en avez rien à foutre. Ouais. Fais une connerie, ton spoil. Bon, bon, tout le monde, donc maintenant la partie spoil. Dernière chance pour vous de quitter la vidéo si jamais vous voulez pas être spoilé, parce que maintenant on va y aller, on a plus rien à foutre. Bah, le colonel meurt peut-être à la fin, voilà, comme ça c'est fait, voilà. Si vous n'avez pas eu le temps de partir, il est trop tard. Maintenant, partie spoil, bah, je résume peut-être un petit peu le film vite fait pour. Ouais, s'il y en a qui ouais, ont pas vu. vas-y. Bah, enfin, résume le début, après à chaque fois on dira des Ouais. points, et après, parce que sinon on oubliera des trucs. Bon, je me souviens un peu de tout exactement, même si je l'ai vu deux fois, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'avatar, l'avantage c'est un peu que tu oublies un peu ce que tu as vu, c'est con, mais. Tu peux le revoir toutes les semaines. Ah, c'est vrai, Ah, je l'avais oublié cette scène. Non, mais donc le film commence sur un peu après la fin du 2, où on voit donc Jake Sully et sa femme Neytiri, qui sont encore en deuil après la mort de leur fils aîné. Donc Jake Sully fouille les décombres des bateaux qui sont là après la dernière bataille pour récupérer un maximum d'armes et se préparer à la guerre. Tu sens déjà qu'il y a quelques tensions dans le village Oui. par rapport à la culture Navi, tout ça. Et enfin bref, le temps passe et Spider, donc l'enfant humain, on va dire adoptif de la famille, le chien de la famille, on l'avait mis un peu comme ça. C'est un peu le club, ce bâtard de la famille, mais que tout le monde aime bien. Non, tout le monde l'aime pas. Oui, la mère a un peu une dent contre lui. Alors, justement, ça pourra en revenir On va en dessus revenir après. Mais donc le chien bâtard de la famille commence à étouffer parce que ce con vit sur une planète sur laquelle il ne peut pas vraiment respirer sans masque. Et donc voilà, ses réserves d'oxygène commencent un peu à s'épuiser avec le temps. Et donc la famille décide, d'ailleurs belle phrase de la famille, je la note, nous sommes une famille, pas une démocratie. Donc les deux ça adultes... me rappelle ça, je sais pas si... Je connais pas la vie de James Cameron, mais s'il a une famille, c'est peut-être d'expérience. Cette phrase m'avait marqué, je l'ai revue encore aujourd'hui parce que j'ai vu le film tout à l'heure, elle m'avait marqué cette phrase, bref. Donc les deux parents décident de obliger Spider à quitter le cocon familial pour partir vivre avec les siens
un peu sur leur base avancée de renégats, enfin pas des renégats, mais des gens qui avaient trahi avec les scientifiques, tout ça, enfin bref. Le but, c'est qu'il vit avec d'autres humains. Et donc pour ça, il demande aux voyageurs du ciel, des voyageurs un peu itinérants qui font un peu sûrement tous les peuples des alentours, de l'emmener donc à cette fameuse base, des marchands quoi, voilà, hein. De l'emmener à cette fameuse base. Je passe un peu les détails, mais suite à ça, toute la famille décide de partir en voyage avec, et sur la route, ils vont se faire attaquer par un nouveau peuple qui nous est présenté pendant ce film, le peuple des cendres, qui ont complètement renié Eywa. Eywa, c'est ça Eywa, la divinité. Et qui vénèrent un peu le culte du feu, etc. Bref, hein, c'est un peu plus des sauvages. Ils sont un peu moins de gauche, disons, si on peut le dire ainsi. C'est un peu moins paix et nature, et sang et flamme. Mais donc, sur le voyage, ils se font agresser, maltraités, violentés par ce nouveau peuple qui nous est présenté. La famille se retrouve séparée, et c'est là qu'on refait la réapparition du colonel McMcCoy, je sais plus comment c'était. Colonel Carrick. Carrick, donc voilà, le colonel Carrick refait son apparition alors qu'il était censé être mort, je pense, dans la fin du 2, si je me souviens bien. Parce qu'en plus, à un moment dans le film, il disait oh, je vais encore mourir encore une fois à cause de toi, donc il me semble qu'ils étaient morts dans le 2, non? Non, je crois pas. Bon, enfin, ouais, donc bon, en tout cas, il fait son Je crois que non, justement, il arrive à se barrer parce que Spider le bute pas. Bah, il faudrait que je pense que c'est tout un truc comme ça, où à chaque fois Spider se retrouve avec un flingue devant lui, je vais te buter. Je vais te buter, cette fois je te le dis. Si un jour je m'énerve bien, je vais le faire. Mais donc le colonel j'ai dit oublié. Tu vois, c'est fou. Alors, c'est ça le problème avec Avatar aussi, les noms, je n'arrive pas à les retenir. Non, ça, donc, je les ai saoulés. Donc le colonel Carrick refait son apparition, capture Jack Sully, et trouvant un masque vide de Spider, ils font une alliance temporaire pour essayer de sauver donc le gamin que chacun aime. Hein. Il y a un peu un conflit pendant tout le film entre papa génétique et papa Navi, on va dire. Entre papa adoptif et papa... papa bleu. Oh putain, j'imagine déjà l'interprétation d'un film français de ça. Un migrant malien. Avec forcément des étrangers, du coup. Oh putain. Ça rien, reste avec nous, tu vas t'en mettre. On fera une fois une parodie si tu veux. Mais donc suite à ça, donc ils font une alliance, comme je le disais, pour retrouver Spider. Et c'est là que ces réserves d'oxygène se terminent définitivement, et que c'est un peu le MacGuffin principal du film. Étant donc dans le coma, si on peut dire ainsi, tu as la chamane du groupe. En asphyxie. En asphyxie, donc. C'est Kiri. Kiri, donc la chamane du groupe qui est en lien avec, qui a un fort lien avec Eywa. Tente un truc un peu à la Zob, je lance les dés, tu verras ce que ça fait, et arrive à donc sauver, mais non seulement en plus de sauver, transformer Spider, car pour vous expliquer un peu la scène si vous avez pas vu le film, des racines commencent à pousser autour de lui, viennent rentrer dans ses narines, dans sa bouche, etc. Et par la magie du Saint-Esprit, il peut désormais respirer l'oxygène de la planète Pandora. Bref. On va s'arrêter là et un peu revoir ce qu'on a vu avant, parce que là c'était la première partie présentation. C'est la partie la plus importante, disons. C'est la première partie. La partie développement, du film, quoi. Mais c'est vraiment la partie développement du film, c'est là qu'est présenté les trucs. Bon, déjà, faut le dire clairement, au niveau de l'image, de la présentation et tout, y a rien à dire, James Cameron, il sait faire, c'est magnifique. En bateau, c'est joli, les combats sont jolis. C'est moi un moment que j'ai vraiment aimé, c'est quand tu vois ta Spider qui tire sur les mecs de la tribu du feu et tu vois qu'il utilise un des arcs. Mais tu sens que c'est pas fait pour un humain. Ça, j'ai bien aimé. Et pour eux, c'est un cure-dent. Oui, j'ai bien aimé le fait que le mec se prenne une flèche, que le Navi du peuple des cendres se prenne une flèche dans la gorge, littéralement. Mais bon, ça, je vais pas dire que ça va, mais oui, tu sens que c'est pas la force d'un Navi. Et j'ai trouvé ça bien parce que c'est pas, mais c'est un personnage principal donc il arrive à tuer tout le monde. Non, ça va, c'est logique. C'est un Navi face à lui, même si t'es personnage principal et que t'as le scénario. T'es dans la merde. Ouais, tu vas t'en prendre plein la gueule. Du coup, je saute tout de suite à la fin du film aussi. Ce que j'ai bien aimé, c'est que à la fin, Spider se retrouve avec une arbalète dans le combat final, une arbalète Navi du coup. Et tu vois que dans le film tout le monde recherche comme ça et lui il galère sa mère. Il lâche la corde, à un moment il doit mettre ses deux pieds pour essayer de recharger et tout ça. Tu vois quoi que le mec est pas dans son environnement, et je trouve pour un personnage principal c'est bien de le faire galérer ce pauvre con. En fait c'est surtout que ça respecte la cohésion de l'univers. C'est ce qu'on disait dans la partie de non-spoil, c'est un univers qui marche. Voilà. C'est pas un univers où tu dis maintenant c'est complètement con. Les navis sont adaptés à leur environnement, les humains ne le sont pas.
tu largues un humain au milieu de la planète Pandora, son temps de vie, c'est 24 heures. Et Et encore, oui, s'il est chanceux et qu'il est entraîné. Il disait quoi encore au début du 1 je crois que c'est 4 heures, 6 heures. Ouais, c'est possible. De toute façon, ouais, honnêtement, ouais, vu la jungle que c'est. Ouais. Mais non, donc bon point pour le film encore en plus. Du coup, on en était où? On était sur la partie où. Bref, parlons justement du MacGuffin du film. Ah Et oui, là, ça, c'est le premier moment du film où, je vais pas dire que j'ai soufflé, mais j'ai été un peu en mode. Bah, t'es un peu en mode comment ça marche. Ouais. C'est la seule fois où de la logique un peu. Je dirais, je ne suis pas contre ce qu'ils ont fait. C'est plus ou moins plausible. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est dans la manière qu'ils l'ont fait. Alors, un être parasite à l'intérieur de toi, une symbiose, c'est complètement plausible. On a tout ça en nous. Notre flore bactérienne, c'est littéralement ça. On t'enlève ta flore bactérienne, tu peux pas digérer. Enfin, t'as la chiasse, quoi. Donc. Mais du coup, ouais, c'est possible. Surtout, je crois que sur Pandora, le problème qu'ils ont, c'est, je sais plus s'il y a trop d'oxygène ou un truc comme ça. Donc l'air n'est pas complètement irrespirable pour un humain. Ouais. Mais bon, disons qu'en fait, tu suffoques. Parce que t'as pas ton taux d'oxygène qu'il faudrait pour tes poumons. Ouais, voilà. Pour ton et en fait, non, c'est même pas le taux d'oxygène, c'est la composition. Par exemple, il y a certains. Allez, on ne respire pas que de l'oxygène, on respire aussi de l'azote et plein d'autres trucs. Et même si on met plus d'oxygène, faut être entraîné, sinon ça cause des problèmes. Il y a une mauvaise composition de l'air n'est pas toxique ni irrespirable, c'est juste que simplement tu suffoques comme un poisson. T'as pas l'air qu'il te faut à toi. Ouais, voilà, quoi, c'est comme si maintenant on te faut une bonbonne de gaz, une bonbonne de gaz pour respirer, mais qu'on fait des dosages à la zob. Bon, disons que tes chances de survie sont pas très longues. Tu respires un petit peu, mais pas longtemps. Oui, voilà. En fait, si tu respires, puis tu coules. Voilà, Mais bref, mais oui, c'est un peu le moment où, disons, une fois que si tu arrives à accepter ça, t'accepteras tout le reste. Mais on en avait parlé un peu en sortie de cinéma sur la route du retour. Pour moi, le problème, c'est un peu dans la mise en scène, c'est que ça arrive en moins de 5 minutes. Oui, vraiment, en 5 minutes. J'aurais 100 fois plus aimé que genre il reste dans son espèce de cocon, genre plusieurs jours. Ouais, que merde. Des heures, des jours. Merde, j'ai essayé de le sauver, ça n'a pas réussi, il est dans son cocon, il est avec Ewa, au revoir. Ouais, en fait, c'est triste, Ewa lui a on fait y va. Un tombeau, voilà, on y va, au revoir et dommage. Et que, tu sais, même peut-être en scène post-générique, bon, du coup, le scénario était complètement différent, mais tu sais, tout d'un coup, tu vois qu'il perce le concon et que là, tu vois, mais ça prenne du temps, quoi, ça prenne plusieurs jours. Par exemple, non, je t'explique d'un point de vue mise en scène. Ou non, un truc pour se faire moins chier, genre, tu vois, il parle beaucoup de genre, les radios, des trucs et tout, ou soit qu'il a une radio sur lui qui est géolocalisable, ou soit simplement un truc, genre, un GPS sur lui. Parce que, genre, c'est le seul enfant qui n'ait pas un avis, donc disons tu mets un collier de chien GPS au cas où il se paume dans la forêt. Avec son nom. Putain, il est où le chien? Là, ça ferait vraiment. Je m'appelle Spider, voici le numéro de mes maîtres si je suis perdu. Voilà, tu vois, vraiment, il fait un truc à ça, ou genre, plusieurs jours après, ils se rendent compte. Merde, il se déplace. Il se déplace ce con. Genre, ils vont voir, putain, t'es vivant. Ça aurait été possible sans trop modifier le scénario. Mais du coup, ça peut être une course-poursuite entre les humains. Parce que du coup, tout le scénario est sur ça, c'est qu'il faut pas que les humains trouvent Spider pour éviter qu'ils sachent comment eux aussi respirent sur cette planète et avoir plus facile à comprendre. Ça, c'est un élément que je veux qu'on revienne à la fin, parce qu'après, vers la fin, on parlera de l'avenir, qu'est-ce qui nous attend dans Avatar 4, parce qu'Avatar 4 va arriver. Je sais pas combien, je crois qu'il a fait 400 millions déjà la première semaine, donc c'est sûr et certain, il va peut-être atteindre, je sais pas, je m'y connais pas assez, mais il va sûrement atteindre le milliard. Il va remplir le budget, c'est bon. Là, le problème, c'est qu'une fois que la hype est passée, là, les gens qui vont aller voir le film, c'est soit des gens comme moi qui vont le revoir, soit des gens qui veulent aller au cinéma mais qui ne sauront pas quoi voir. Ils vont faire il y a un nouveau Avatar. Je me souviens mais il y a encore, ça va en fait. Donc, je veux dire, les vues vont quand même baisser. Oui, ça va encore baisser, mais je sais que là, c'est un qui a fait le meilleur lancement de 2025. Hein. Ah oui, 2025, oui, complètement. Oui. Superman, c'est un peu pété la gueule. Il y a eu quoi d'autre comme gros film qui est sorti? Il y a eu 4 Fantastiques. Ça n'a pas marché du tonnerre. Thunderbolt non plus, ça n'a pas marché du tonnerre. Ouais, donc il n'y a pas eu grand chose. C'est un des seuls qui a un peu. Enfin, ça a marché, mais c'est pas le gros blockbuster. Ouais, voilà. En fait, c'est des films qui remplissent leur budget,
mais pas avec le marketing. Bah, qu'ils ont en fait déjà leur public préinscrit en fait. Hein. Ouais, voilà, donc en fait ils font leur budget, puis ou soit genre ils sont à 10-20 millions, parce que bon, en fait le film peut avoir 300 millions de budget, mais s'il fait moins de 600 millions, en quelque sorte ça compte comme des pertes, c'est un système un peu spécial, c'est le box-office américain, bon, c'est que des histoires de pognon. Mais bref, donc là pour l'instant ça a l'air d'être un des seuls films, bon je connais pas son budget et tout, mais qui a l'air de moins cartonner quoi. Surtout, genre, allez, c'est pas genre un film Bienvenue à l'âge tout ou une connerie comme ça qui dure 2 semaines, en salle. Non, lui, il va rester 3-4 semaines. Ouais, il est bien parti pour rester jusqu'en février. Hein, ouais, 3, 4, 5 semaines. Donc, oui, non, son box-office, ils vont encore durer sur longtemps. Et en fait, la première semaine, c'est une très bonne indication, quoi. Si la première semaine, genre, il avait fait 100 millions, bon, là, ça sent pas bon, quoi. Après, il y a des sorties en période de fête, ça aussi, c'est pas évident. Donc, Ouais. peut-être que les gens, bon, là, c'est encore un peu la merde et tout ça. Enfin, la merde. Dire les gens sont occupés. Mais après le nouvel an, peut-être que les gens iront. Ouais, peut-être qu'il y aura un second souffle. Ouais, voilà ce que j'allais dire, un nouveau taux. Enfin, bref. On n'était pas là pour parler de marketing à la base. Oui, mais j'aime ça fait toujours un peu de bien quand même de parler du business. Mais du coup, enfin, on parlait de la mise en scène, mais ça peu importe comment est-ce qu'il est mis en scène. Moi, mon problème sur le fait que, dont je reviens là-dessus, hein, que Spider puisse respirer de l'oxygène de la planète Pandora, c'est que ça arrive en 5 minutes. Ouais. Enfin, pour modifier parce qu'il modifie son corps, quoi. Il modifie sa façon d'être. En fait, c'est plus un organisme qui s'insère à l'intérieur de lui. Oui, c'est possible, ça peut se faire rapidement. Si t'as un ténia dans le cul, crois-moi, ça va pousser rapidement. Mais non, mais c'est surtout que surtout avec les gens du site, c'est toujours fin et délicat. C'est vraiment quoi, c'est en 5 minutes que si ça a été fait en plusieurs heures, ok, à la rigueur, et ouais, tout puissante, là, c'est en 5 minutes quoi. Bon, on peut continuer la suite. On peut continuer. Bah écoute, je voulais reparler d'un truc avant d'oublier, vraiment qu'on parle peut-être de ça à la fin, par rapport à Iowa, c'était le lien qu'ont les navires avec la mort. Oui, non, mais ça c'est à la fin. À la fin, bon, je note. Du coup, je sais pas si je parle sur le reste du film. Ouais, vas-y, on continue la suite jusqu'à ce qu'on ait un élément intéressant à évoquer. Bah du coup, après le reste du film, entre guillemets, maintenant que tout est dévoilé, c'est plus les conséquences de ce qui s'est passé. Donc une fois que Spider peut enfin respirer sur la planète Pandora, ils se font encore capturer par les peuples des cendres. Et là, il y a la chef, alors j'ai oublié aussi son nom. C'est Varag. Varag. Qui est en train d'ovuler à la simple vue d'armes à feu, si on peut le dire ainsi. Et qui va absolument s'en procurer. Donc elle fait rencontre avec le colonel Quaritch. Et là, c'est là qu'une alliance, pour simplifier, hein, voilà, commence un petit peu à se lier. Donc en échange. Une alliance au début, c'est tout le monde se met des couteaux sur la gorge. Bien sûr, mais au fur et à mesure, ça baise entre eux dans la tente. Mais ça, c'est plus tard. Tu sentais qu'il y avait une oui, il y a une tension. Une tension sexuelle, comme aurait dit Bubble, pendant les négociations. Mais donc pour faire simple, du coup, les humains dirigés par Quaritch, enfin pas vraiment dirigés par Quaritch, mais qui sont quand même bien dirigés quand même. Hein. Disons que la colonelle humaine a pas trop son mot à dire. Oui. Mais non, c'est une générale. Ou générale, enfin bref, la chef de la base. Mais ça, on en reparlera aussi après. Donc Quaritch fait une alliance avec le peuple des cendres. Oui, non, attends, ça c'est beaucoup plus tard. D'abord. Si on revient, c'est tout le monde se finit par se faire capturer parce qu'en fait, ils capturent l'autre, puis l'autre capture l'autre, puis bref, c'est un peu ça. Ça, c'est un des problèmes du film qu'on peut parler. Bref, à la fin, ils arrivent à s'échapper encore une fois. Ils arrivent à se barrer. T'as Neytiri, je finis par l'appeler Netanyahu. Bref, on avait dit pas cette blague, merde. Neytiri qui arrive à aller chercher des renforts, ils reviennent, les renforts arrivent, Quaritch disparaît, comme dans les fougères. Ouais, voilà. J'avais passé ça exprès parce que, enfin, je vais pas dire que c'est pas important, mais c'est. Oui, non, mais quand même. Mais en fait, un des trucs les plus cruciaux et que j'ai le plus aimé du film, c'est justement la relation Varang-Quaritch, où on sent que, James Cameron s'est un peu lâché,
Et j'aime bien où ça va. Mais ça, justement, faut en parler. Donc, bref, ils retournent à la base, puis tout ça pour finalement revenir à leur point de départ. Donc ça, c'est un peu une critique qu'on peut faire du film, c'est que ça fait des allers-retours. Je te capture, non c'est toi le loup, non après c'est Oui, moi, je oui, suis perché, tu peux vraiment, plus m'avoir. il y a des gosses, ils font des jeux de parties de loup, c'est tout aussi intéressant des fois, mais bref. Mais au moins, les décors sont jolis. Et surtout, Oui, c'est vraiment plus. C'est vrai qu'en plus, tu pourrais faire un film complètement que de ça, de je te capture, tu me captures. Les décors sont jolis, j'ai passé un beau moment. et surtout, genre, un biome qu'on ne pense pas, mais c'est les marais. Bon, on Oui, on l'a vu un présente petit peu. pas la faune, toutes les bestioles et tout, mais c'est très joli. C'est On le joli, dira ouais. souvent, les biomes. Alors, un truc à la con, mais en même temps, Avatar, c'est des détails à la con. J'ai adoré le fait que, après, quand ils sortent des marais et qu'ils font leur pseudo-camp, là, qui sont un peu fatigués, là, c'est avec le commandant, colonel Quaritch et toute la petite famille, la mousse de la vase, tu sais, tout ça, qui est dans le gilet de combat, elle est magnifique. Alors, c'est vraiment un détail, hein, oui, mais. mais tu vois qu'il est là à tenir son gilet de combat, etc. Et tu vois qu'il y a de la mousse parce que le mec a fait des kilomètres dans les marais et elle est super bien incrustée au fil du gilet. Et j'ai trouvé ça beau. C'est très con, mais t'as un détail qui est fou un peu partout. Et je suis sûr qu'il y a encore plein de trucs comme ça que j'ai pas analysé parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est bien, c'est que presque tu ne remarques pas le tu peux faire détail. sur plan image, bah c'est ça. C'est, je dirais, bon, je sais plus qui avait dit ça, mais on ne remarque pas les détails, mais on remarque le manque. Et c'est un des trucs que je dirais toujours avec Avatar. Je sais pas si c'est la même personne qu'on parle, mais je sais que c'est la costumière. Ouais, je crois que c'est ça, costumière de JDG. De JDG, exactement, qui parlait de ça, en parlant aussi des costumes de Game of Thrones. On remarque pas le détail, mais on remarque l'absence de détail. Et donc, bref, et il n'y a jamais un moment dans le film où tu vois un truc et tu te dis, bon, c'est vide. Non, c'est toujours, il y a du travail, tout ça, ça. Ça, on peut avoir plein de critiques pour le film, mais c'est pas un film de fainéant. Et je mets une parenthèse, du coup, je sais pas combien d'équipes d'effets spéciaux ont été sur le film, s'il y en avait qu'une seule ou s'il y en avait des dizaines, ou enfin j'en sais rien. Mais franchement, félicitations des effets spéciaux parce que putain, ils sont sortis dans du cul les mecs. Hein. Bon, nous on n'a pas regardé en IMAX avec 48 images par seconde, donc on peut pas faire de critique là-dessus. On l'a vu en 3D et c'était très bien. Ouais, voilà, c'est un bon moment aussi. On va pas se faire chier, la place de cinéma est moins chère, hein, bon voilà. Mais il paraît que c'est mieux incrusté, mais bon, on va pas revenir là-dessus, on n'a pas vu comme ça. Bref, du coup, après, c'est tout le monde revient à la base, renouveau et scénario et tout, bref, il y a un peu une histoire amoureuse entre lui, l'autre, la baleine, on s'en fout, bref, voilà. Oui, alors ça, par contre, la partie des baleines, je vais pas dire qu'elle est mauvaise, mais je t'avoue que quand elle y était, elle me dérangeait pas, mais j'étais content quand elle était finie. Oui, voilà, en fait, c'est moins bien amené que dans le. Moi, même dans le 2, les baleines, ça m'a un peu fait chier. Moi aussi, mais bon, mais là, tu vois, en fait, il y avait le thème de l'eau, donc j'étais ok, c'est la culture de cette tribu de l'eau, ça va. Là, je t'avoue que. J'aime pas dire que j'ai soufflé parce que c'est pas vrai, mais en même temps, quand on passe à autre chose, je dis, c'est bien, allez, c'est fini, t'es content. Bon. Pour finalement, t'as encore une fois Quaritch qui essaye de retrouver Sully. Bon, ça arrive pas, il trouve pas, bref, ça dure 3 plombes. Il décide finalement. Tous les 3 heures du film, hein, je suis sûr que tu pourrais faire enlever 1 heure facile, mais bon, c'est. Mais il y a des jolis décors. On a pas ça. Bref, Quaritch, à un moment, se dit bon, j'ai retrouvé une espèce de à moitié taré qui aime pas les navis, j'aime pas les navis. Allons faire business. Et en plus, elle aime les armes à feu et on a plein d'armes à feu. Et là, c'est pratique. Je trouve un des moments où tu es vraiment à fond dedans dans le film. Où vraiment, là, c'est le moment où ça te happe. Où le début, des fois, je vais pas dire que ça galère un petit peu, mais bon, des fois, tu es un peu circonspect. Où, en fait, dès que tu as la partie Quaritch Varang, ça te prend et tu restes dedans. Mais il y a un duo qui est super intéressant. Ouais, c'est un duo vraiment ultra intéressant. J'ai eu plein de mèmes sur internet là-dessus. Mais bref, on va pas raconter tous leurs détails. Mais bref, ils arrivent à se mettre d'accord avec un petit peu de drogue et un petit peu de. Un petit peu de sexe aussi, je pense, à mon avis. Voilà, bref. Mais en plus, moi j'aime bien leur relation parce qu'elle est mi-amoureuse, mais pas trop. Au début, c'est pas amoureux. Surtout. Allez, au début, c'est intérêt, genre en mode. Ouais, full intérêt. Tout le monde essaye d'installer la domination sur l'autre, puis ils se rendent compte qu'en fait, c'est bien d'aller martyriser les autres. Ouais, en fait, ils ont trouvé un hobby commun. Oui, voilà. Ils ont formé la couple là-dessus, on va dire. J'aime bien brûler des villages. Mais moi aussi. C'est fantastique. J'adore massacrer les autres.
Ça tombe bien, j'ai des lance-flammes. Tiens, prends des armes. Oh, merci. Venez, on va faire un massacre sur le village d'à côté. Bon, c'est un peu, certains pourraient dire horrible ou quoi que ce soit. Mais c'est bien. Disons que c'est très européen. Oui, voilà, c'est très européen. Allez, ce que les gens disent un peu, le scénario des 5 films, ce qu'il faut comprendre sur Avatar, bon, je crois que ça terminera pas dans la vraie vie, mais c'est la colonisation de l'Amérique par les États-Unis. Ça reprend ça en gros fil conducteur et ça adapte à tout. Bon, je crois que la fin va pas être pareille. Ça serait vraiment la surprise. Fin du 5e film, les navis sont tous écrasés, tous massacrés, et t'as des gros buildings et des autoroutes. Et des parkings Des immenses. parkings sans fin. À la Bob Lennon, des parkings partout sur cette plage. Je veux faire du couler du béton partout, toutes les espèces autochtones massacrées. Mettez-moi des Burger King, des Starbucks, et voilà. Et des bases militaires un peu partout. Putain. Ouais, non, bref. Et là, c'est vraiment un. On sent que le couple ensemble, ça porte le film. Oui, ouais. Bah du coup, je suis très... Enfin, on en parlera de ça aussi à la fin, mais je suis très curieux de ce que va devenir Varag à la fin du... Enfin, pour le prochain film, mais on en parlera sûrement après. Du coup, la suite du film, c'est quoi globalement? Bah, c'est un peu ça... Ça se prépare un peu chacun de son côté, si on peut dire ainsi. Ça se prépare chacun de son côté, mais je dirais plutôt que d'un côté, ça essaye de se préparer et de faire des trucs, et de l'autre côté, c'est un peu une lune de miel, ça rase des villages, ça massacre la femme, les enfants, jusqu'à ce que finalement, ils arrivent à retrouver... La famille Jack Sully. Encore, ils capturent Jack Sully, ils se barrent, ils arrivent à trouver Spider, bref, ils ramènent tout le monde. Là, je dirais vraiment, ça rentre dans la deuxième partie du film. Un troisième, moi, j'aurais dit quand même. Mais... Non, deuxième, parce que pour moi, la troisième, c'est quand ils ont Spider sous la gorge. Et là, là ça découle. Et il faut aussi dire un truc. Allez, c'est très joli le film, on le dira très souvent. Mais le clan du feu et des cendres, vraiment la tribu de Varang, ils ont un chara-design. Il est simple. C'est du rouge, du noir, du blanc. Et du blanc, ouais. Mais il est parfait. T'as pas besoin de faire... Et surtout que c'est con, parce que c'est le but, mais il est très tribal et il joue putain de bien son rôle. L'image. Il est à la fois très sauvage mais cohérent, je sais pas comment dire, mais... violent mais pas complètement taré dans le sens où ils vont s'entretuer tous dès la moindre occasion. Non, il est bien dosé. Il montre ce qu'il faut. Encore une fois, comme on a dit au tout début, il est crédible. Il est complètement crédible. Du coup, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que du coup, Quaritch, il a fait une alliance avec Varang. Et bref, on voit pendant leur petite lune de miel qu'ils commencent à vraiment s'aimer l'un l'autre. Et ils décident de ramener, et ça c'est bien parce que pour une première fois, on voit vraiment beaucoup d'humains. On voit vraiment la société humaine sur Pandora. Et on le voit débarquer avec justement Varang et toute sa tribu, toute sa tribu. Tout Samala. Et il débarque au milieu des humains, bref, avec Jack Sully et Spider, bref, en trophée, un petit peu. Ouais. Et là, c'est un moment que j'aime vraiment bien dans le film, c'est que ça aborde des thématiques, genre, pour la première fois, on voit comment Jack Sully est vu par les humains, c'est un putain de terroriste. Et là, on voit vraiment, enfin, ils ont réussi à le capturer et tout. Et surtout, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est on voit la rivalité et les tensions un peu entre les différents groupes. Genre, par exemple, entre la colonelle et... enfin, pas la colonelle, la générale et Quaritch. Où on voit qu'il y a un peu des tensions et tout. Et ça, on en reparlera encore à la fin, parce que ça, c'est vraiment des éléments intéressants du film. Donc, on voit un peu la tension, la société humaine. J'aime... vraiment bien la ville humaine, c'est très joli et tout. Bon, ça fait vraiment... C'est très industriel. Oui, industriel. C'est Coruscant, le truc. On pollue, on est méchant et tout. Donc bref, c'est... Oui, il y a peut-être un truc que j'ai pas trouvé trop logique. C'est une fois qu'ils ont Jack Sully, que c'est le fameux terroriste, etc., machin comme tu dis. Mais on va attendre quand même une bonne semaine avant de l'exécuter. Enfin, non, je crois qu'ils le ramènent sur Terre pour l'exécuter. Non, ils le mettent dans une cage publique en verre qui est au milieu de tout le monde, donc tout le monde prend des photos, tout le monde l'admire, etc., un peu comme un trophée. Et je pense que ça prend 6 jours, un truc comme ça, je pense. Non, ça met un certain temps. Et à la fin, Quaritch va dans sa cellule dire demain à 6h, on va te fusiller. On voulait faire quelque chose, le pendre ou chaise électrique, enfin je sais plus. Mais on va faire ça à la militaire, on va te fusiller, etc. Mais genre,
pourquoi ils l'ont pas fait tout de suite, quoi. Enfin, Moi, je crois qu'ils étaient en mode. Ouais, c'était un peu le trophée, je sais Ouais. bien. Ouais, à mon avis, c'est plus du scénariste que. du Oui, scénario, oui, mais bon. mais là, ça m'a pas. En fait, ça m'a pas sorti du film. Non, parce moi non plus, En mais. même temps, pourquoi devoir se le dépêcher? Parce que en face, il y a plus rien, leur rébellion n'est plus organisée, ils ont pas moyen de rentrer dans la ville. Oui. Bon, pour eux, ils sont sûrs, tu vois, c'est pas genre ils ont un flingue derrière la tête, ils doivent se dépêcher. Non, pour eux, ils sont ouais. J'ai envie de te dire, si je relève ça comme point négatif du film, c'est que le film se porte bien. Ouais, voilà, t'es pas en mode, mais non, mais c'est complètement con, Oui, oui, pourquoi non, vous avez mais pas bien fait sûr. ça? Non, je l'ai relevé parce que là on en parle, que sur le moment je me suis dit, bah butez-le tout de suite, mais ouais, comme tu dis, ça m'a pas sorti du film, ça va quoi. Ouais, et en même temps, bon, c'est un peu le trophée militaire, ils aiment se faire mousser. Et surtout, genre, on peut revenir là-dessus, pourquoi ils le butent pas tout de suite? Bah, tu vois, déjà, rien quand Quaritch et sa générale, ça se fout sur la gueule. Puis tu vois que t'as l'autre qui revient du 1, il est d'accord avec personne. En fait, tu te rends compte que la RDA, donc la direction de l'humanité, Il n'y a pas vraiment de tête chef. alors si, il y a des chefs un peu et tout, mais ils s'entendent pas entre eux. Hmm. Donc chacun, c'est le petit chef qui met son grain de sable et qui met le bâton dans l'eau. Ça se trouve, s'il y avait eu un chef, il aurait été exécuté le lendemain. Mais là, ils sont tous en mode, non, attendez, on va faire une exécution, mais sur ma place, avec mes hommes et mes drapeaux. Non, c'est Et moi. ma statue à moi, qui sera Voilà. bien vue par tous les médias. Et voilà, c'est moi. Non, c'est moi qui décide, Non, c'est c'est moi qui l'armée l'ai qui l'a capturé. frappé. Ah, non. Et donc après ça, Jake se fait sauver par un. Neytiri. Alors par trois Enfin, personnes. il y a trois trucs. Il y a Neytiri qui décide d'attaquer la base. En même temps, Spider qui s'échappe de la base. Et en même temps, un scientifique qui décide de sauver les baleines. Et donc pour ça, il aide à sauver Sully. Pour sauver ces baleines. Parce qu'il commence à avoir des remords, etc. sur le nombre de baleines qui sont tuées. Donc finalement, Jake Oui, parce que ça, s'échappe. on n'en a pas parlé, mais les baleines continuent à se faire massacrer. Mais bon, le film s'en fout au début. Donc, Nous aussi. nous aussi. Il ne les monte pas, il n'y a pas de jolie image, du coup, je m'en fous. Il n'y a pas de jolie image de baleine qui meurt, je m'en fous. Donc Jake arrive à s'échapper donc de cette fameuse base et là il reprend le blason. Alors j'ai peut-être passé quelque chose je pense, mais globalement il reprend le blason du Turok Makto, Ouais. un peu le chef de guerre. Non, là, maintenant, du coup, on va parler de la fin de la deuxième partie, pour moi. C'est, ils arrivent à se barrer avec Neytiri, qui est très joli en costume de tribal ennemi. Hein. C'était la parenthèse. Voilà, c'était la parenthèse nichon. Nécessaire. Voilà, nécessaire. Écoutez, nous parlons de tout, nous n'avons peur de rien. Voilà. Donc bref, ils arrivent à se barrer finalement de la base avec Spider. Bon, on va pas raconter toute la péripétie de comment ils se barrent. Bref, voilà, ils arrivent à se barrer avec Jack Sully, Spider et Neytiri. Bref, bon, du coup. D'ailleurs, je pense à ça, mais les scientifiques, je pense qu'après on le voit plus du tout du film. Non, La question- donc, ça c'est. est-ce qu'il a été exécuté Est-ce ou... qu'il a été exécuté? Est-ce qu'il a suspendu quelque part? Est-ce que c'était tellement le bordel qu'ils savent même pas qui a foutu la merde? Bref, bon, on sait pas. Mais en fait, ça c'est un peu un élément, je vais pas dire dommage, mais est-ce qu'ils ont pas le temps de présenter ça en même temps? Le film il dure 3 heures, bref. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que tu te dis, ils auraient pu montrer d'autres choses intéressantes, mais à aucun moment ils sont inintéressants. Donc tu te dis, bon, mettre d'autres choses à la place. Et on sait même pas combien de trucs ont été tournés, mais ont pas été mis dans le film. Oui, ça aussi, ouais, les scènes. Ça se trouve, il y a. Il y avait encore 20 minutes du gars qui se fait exécuter, mais non, il s'échappe aussi. Oui, ouais, bref. Ou 4 heures. Hein. Donc 4 heures, on savait pas. On verra. Après, peut-être que sur les Blu-ray, tout ça, il y aura les scènes coupées. Ouais. Du coup, le film fera 7 heures. Il veut faire plus long que le Seigneur des Anneaux pour le 5e. Bref, ouais, du coup. Donc Jake après redevient un Turok Makto. Enfin, je reviens. Oui, non, mais je sais pas c'est s'il a encore surtout passé le un truc. moment où il se retrouve. Bon, il y a plein de jolies images. Neytiri qui se lave le visage, puis ses mains sont pleines de peinture qui veulent faire dire du sang. Il y a des images vraiment dans le film où. Je parle pas de images, bon, les images c'est toujours joli, mais d'images symboliques qui sont vraiment bien dans le film. Où, Neytiri qui était toujours en mode, bon, Spider c'est le Klebs et je veux pas du Klebs, hein. Surtout après que son fils aîné est mort à cause de ça. Hein. Ouais, donc vraiment c'était elle qui aimait vraiment pas le Enfin, elle Klebs. portait Spider comme coupable. Et c'était Sully qui le défendait, alors que Sully il accusait son fils, hein, c'est encore mieux, bref. Bref, du coup, Sully dit
bon, bah, s'ils remettent la main dessus, ça risque d'être la mort pour Oui, Pandora. j'ai oublié cette partie qui est très importante. Oui, du ouais, coup, je fais bien bon, de la bah, rappeler. faudra un peu lui trancher la gorge. Et là, on sent que c'est Neytiri qui est un petit peu en début, ouais. Mais non, Et allez-y. puis, bon, bref. Elle s'est attachée au chien finalement. Voilà. Il est mignon ce con. Elle voulait pas du chien qui monte sur le canapé, mais puis bon, à la fin, quand le chien était renversé par une voiture, elle a aussi pleuré. Hein. Non mais c'est vrai que j'avais oublié cette partie donc où Jake décide de tuer Spider pour sauver les navires. Et ça c'est un point aussi que j'ai trouvé très très bien dans le film. C'est que Spider il est pas con et il sait que c'est un peu la seule solution. C'est pas en mode tu Non, n'as qu'un pourquoi connard, vous tu es faites un ça monstre, l'humanité, il faut aimer les gens. Non il dit putain merde, enfin fais ça vite mais t'as raison. Enfin il accepte bien. Et... Moi j'aurais pensé quand même qu'ils disent, genre juste à la fin, juste avant de crever, genre dis à Kiri que je l'aime. Quoi c'est vrai que ça aurait été C'est de drôle. ma fille, tu Ouais, c'est parles. vrai que ça, du coup, il y a un couple qui rit, Spider qui est en train de se faire. Va commencer à être perçu dans la famille parce que le Spider c'est en même temps un peu le frère et. Mais c'est en fait, c'est le chien qui sort avec la fille adoptive. Donc bon. Enfin, ils sont tous un peu. Enfin, ils sont déjà pas du même sang. Ni Spider ni Kiri. Mais personne n'est du même sang à part Took et le second fils. Là. Ouais. Donc bon. Génétiquement ça va, mais en même temps ils sont un peu tous considérés comme des frères et sœurs. Enfin, c'est un peu complexe là, la situation, c'est un peu. Enfin bref. Donc du coup, Jake est parti pour tuer Spider, mais il n'y arrive pas, il s'y résigne. Neytiri arrive aussi à peu près juste après, qui refuse de tuer le chien de la famille. Et là aussi, je trouvais que c'était un bon moment. C'était pas aussi en mode connard, t'as essayé de me tuer. Non, c'est logique. Oui, et en même temps, humain, ça s'effondre pas en. Bon, si, ça va pas un peu en. Parce que là, le scénario mais... était tracé, tu vois. Ça aurait été trop facile de faire non, en fait, je préfère mon père, colonel Mac McCouille, parce que toi, t'es qu'un méchant, t'as voulu me tuer et je ne t'aime plus maintenant parce que tu m'as trahi. Non, il comprend la situation. On parle de tout un peuple, là. Donc, non, c'est très bien, quoi. Ça, j'ai trouvé super. Et bah du coup après Jake Sully devient Touk Macto. Touk Macto, ça c'est la troisième partie du film, la bataille finale. Bon bref, t'as les baleines, elles sont il y a une réunion, des anciennes baleines qui parlent pour décider si oui ou non il faut changer leur culture, de savoir s'il faut tuer ou pas pour les défendre. Ils changent ma culture. Bref, bon on va pas parler de la quête du second fils. Il va voir des poissons, il y a des photos de poissons, il y a des baleines. Ouais, si vous voulez regarder des poissons et des baleines, il fallait regarder le deux. Bon, c'est toujours très joli, mais. Encore une fois, cette partie-là, elle est pas mauvaise, mais disons c'est pas la partie qui nous même intéresse pas le plus. Mauvais. Quoi. Mais en même temps, tu vois, il y a des éléments qui sont lancés au début du film. S'ils avaient été rattrapés, j'aurais été en mode, ouais, bon, voilà, parce que bon, on sent que le second fils, il veut à la fois évoluer de la mort de son frère et commencer à être. Bon, un petit peu vu qu'autre chose qu'un gros tas de merde par son père. Oui. Il veut commencer à être vu comme un peu indépendant et il réussit enfin à se développer. On voit. Donc, ouais, non, en fait, c'est bien amené. On voit qu'il y a de l'évolution du personnage. C'est la place, l'homme qui veut prendre la place du père. Bref, il y a plein de thématiques, c'est intéressant. Tout c'est bien fait. Donc, c'est vraiment. En fait, c'est même pas mauvais, mais c'est moins bien que d'autres parties. Ouais, c'est même pas moins bien, c'est moins intéressant, je trouve. Oui, voilà. Et en fait, c'est un peu le défaut du film, c'est que je suis sûr que tu fais un film rien qu'avec ça, ça aurait été bon. Ouais. Mais avec d'autres éléments mis à côté, bah t'es un peu en mode voilà. C'est la quête secondaire. En fait. C'est vraiment. Mais bon, la quête secondaire, elle est bien, mais bon, c'est toujours. En plus, non, mais la quête secondaire, elle est même cruciale presque, parce que c'est pour attirer les baleines pour le combat final. Et ouais, justement, le combat final, je sais pas si on peut l'aborder maintenant ou si j'ai encore oublié un truc une fois. Bref, il y a tout le monde qui se prépare. Touk Macto est nouveau le chef. On devient Rami avec toutes les tribus. On se réunit. Bref, voilà. Bref, tout le monde se réunit. Bon, il y a plein d'éléments et de sous-intrigues du film parce que bon, le film il dure 3 heures et il est pas vide et on s'emmerde pas. Donc il y a plein d'intrigues. Il y a plein de mini-intrigues partout, notamment entre la femme du chef du village aquatique là, je ne sais plus son nom, et Neytiri. Une sorte de conflit un petit peu maternel, on va dire. Enfin voilà, il y a plein de sous-intrigues qui sont. Mais on va pas rentrer dans les détails. Ouais, c'est bien, c'est joli. On sent que la fille du chef, elle veut sauter sur le fils de Jake. Voilà, bref. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Hein. Cela ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas là pour divulguer des informations privées. On a entendu dire qu'il avait une petite. Mais enfin, cela ne nous regarde pas.
Et donc du coup, c'est le grand moment du combat final. Donc au début, les humains prennent vachement cher dans la gueule. Bah, on sent que là, il commence. Je vais parler des navis. Ben là, parlons un peu d'un point de vue stratégique et tout. C'est là où un truc où c'est à la fois intéressant et un peu chiant. C'est que on sent que les navis. Très mauvaise introduction, hein, pour donner envie aux gens. Oui, non, mais on sent que les navis commencent à être plus habitués à préparer À la guerre. à la guerre À la face guerre, aux ouais, humains. Ils ont commencé à comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Et quand il faut foutre sur la gueule des humains, dès qu'il faut mettre une embuscade, si les humains sont pas prêts ou qu'on met un commandant qui n'est pas habitué, ce qui est, ça on pourra parler un peu, un rôle historique, bref tout ça, les humains là ils en prennent pas vite plein la gueule. Là ils sont en mode et surtout quand ils commencent à adapter des armes humaines, genre par exemple les flèches explosives ou des trucs et tout, même des armes à feu et tout. Oui, donc encore une mini sous-intrigue. Jack récupère des lance-roquettes et les fixe sous les bâtons de sa femme. Au début c'est non parce que c'est utiliser l'arme des hommes, tout ça, mais à la fin c'est oui. Enfin bref, voilà, encore une sous-intrigue. C'est oui parce que bon, ça fait quand même. Parce que ça fait quand même en une flèche tu pètes un avion quand même, hein, donc c'est pas mal. Et donc oui, tu vois que quand ils commencent en plus à modifier leurs armes pour s'adapter aux humains, ils pètent vraiment des gueules. Quoi, tu sens que allez, Pandora c'est quand même une planète. Même l'armée humaine n'est pas faite pour quoi. C'est pour ça qu'il faudrait des Space Marines. Là, avec des Space Marines, t'en envoies 1000, t'as plus rien, allez, c'est bon. Il reste tout, mais bon. Heureusement pour eux, ils ne sont pas dans l'univers de Warhammer 44. Oh non, le Warhammer 44, t'aurais les tyrannies, ils débarquent, tu les connais pas, mais c'est littéralement. Pas du tout. Ils débarquent sur la planète, ils transforment toute la planète en biomasse, ils en font de la soupe. Et ça en fait une autruche et ils partent coloniser une autre planète. Ah ouais. Bref, ils ont commandé. Si genre des tyrannides débarquent, la planète elle a 3 jours avant de crever. Mais vraiment, c'est. Un univers plein d'amour et de gentillesse. Oui, non, Warhammer 40 000, c'est autre chose. Bref, donc les humains s'en prennent plein la gueule, mais heureusement, cliffhanger, le colonel Quaritch arrive avec sa nouvelle femme et débarque avec les Valkyries de Full Metal Jacket. Et là, justement, un élément intéressant, c'est qu'on voit débarquer le clan du feu et tout, mais armé de lance-roquettes, fusils, trucs et tout, et en même temps sur les espèces de dragons qu'ils ont. Et on sent que ça marche bien. C'est adapté à l'environnement et c'est un style de guerre. On sent qu'ils en foutent plein la gueule, quoi. Bah puis tu sens aussi que c'est un peuple, on peut appeler ça un peuple, le peuple des cendres, qui eux sont vraiment habitués à la guerre. Oui, ils ont pas de problème à péter des gueules. Et donc voilà, donc c'est un petit peu le moment où c'est désespoir, c'est la fin, plein de personnages principaux meurent. Mais je ne me souviens plus de leur nom, donc je les dirai et c'est là que Kiri arrive enfin à communiquer avec Ewa, parce que ça aussi c'est une sous-intrigue, encore une sous-intrigue. Qui est, je vais pas dire mal faite, mais enfin, c'est pourquoi Ewa veut pas se connecter avec Kiri. Ça vient un peu de nulle part. Bon, en même temps, c'est un peu le Deus Ex Machina. Après, c'était juste parce que Kiri lui pète les couilles. À chaque fois, il essaie de l'appeler. Allô, mais non, mais je raccroche, arrête les spams. Tu me pètes les couilles maintenant. Mais en fait, pourquoi elle a pas. Bon, en même temps, bon, c'est un cliffhanger. Non, pas un cliffhanger, un Deus Ex Machina. Mais c'est un Deus Ex Machina qu'on sait. Allez, il est prévu de base, donc. Bon, c'est pas genre en mode tout d'un coup, tout est sauvé. Non, là, on le sait. Si Deus Ex Machina arrive à connecter avec Ewa, alors Deus Ex Machina. Bref, bon. Mais donc, en gros, pour résumer, si vous avez pas vu le film, que là vous devez pas trop comprendre, mais encore une fois, une intrigue secondaire, Kiri essaie de se connecter avec Ewa pendant tout le film. Et littéralement rejeté. Ta gueule. Par Ewa, ça lui coûte même presque la vie, etc. Et à la fin du film, elle réussit enfin. Grâce à l'aide de Spider, c'est de sa petite sœur qui est Took. Took, voilà, je savais qu'elle avait un nom simple. Non, normalement c'est Took Tirei, mais. Merci Google. Took Tirei diminué en Cook. Moi je retiens Turkey. Et donc elle réussit enfin à communiquer avec Ewa, et là Ewa envoie tous les animaux de la nature et de la paix. Bref, comme les deux autres filles. Pour péter la gueule aux humains qui se font attaquer par des poulpes et des calamars. On pourrait faire une critique, mais ça note pour la fin. Ça c'est aussi un élément à aborder qui est intéressant. Et qui est bien, mais bref, il y a beaucoup. Ouais, je trouve ce qui est bien avec ce film. C'est quoi, c'est le combat avec Ewa, tu parles non, Ewa et Biosphère, maintenant une connerie comme ça. C'est que
allez, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont faites, mais c'est surtout que ça lance pour la suite. Et enfin, on commence à comprendre un peu le monde. Et surtout, c'est pas genre on est en mode ah non, ça fait encore comme la dernière fois. C'est ah, ça fait encore comme la dernière fois, il y a quelque chose à comprendre. Mm. Et ça, justement, on en reviendra sur la fin. Un petit peu l'histoire se répète et il faut en apprendre de l'histoire. Oui, voilà, bref. Et là, globalement, on arrive à la fin du film où donc les humains et c'est là en fait aussi c'est un peu intéressant pour la suite, je vais en parler tout de suite. Pour la suite du film, donc pour le 4, on sait pas vraiment quelle est la situation parce que vraiment tout le monde Oui. a pris vraiment cher. Hein. Ouais, Autant le ils peuple ont- descendre, autant Ewa, enfin Ewa un peu moins parce que voilà c'est une divinité, mais il y a quand même des animaux Mais qui les sont morts. navis, ils ont pris quand même plein Les la navires ont gueule. pris cher, les humains ont pris aussi vachement cher. Donc là on ne sait pas trop quelle va être la Et situation pour le 4. on va voir comment ça se tourne vers l'avenir. Et donc c'est le combat final entre Papa Sully et Papa Quaritch, Ouais. avec Spider qui est un petit peu entre les deux. Ça se castagne. Spider galère avec la balle, c'est ce que je disais au tout début de la critique, souvenez-vous. Globalement, ça finit un petit peu en queue de poisson, on peut dire ainsi, où en gros Ouais. Spider est un peu dans le vide. Les deux papas doivent s'allier pour. Ce film avec deux papas, Putain, c'est quoi oui. ce film woke, Et là non, justement, il marche que deux papas, ça ne marche pas. Parce Oui, qu'ils n'arrêtent ouais. pas de se péter la gueule, donc c'est anti-woke. Je dénonce James Cameron qui est anti-LGBT, espèce d'enfoiré. Mais donc les deux Est-ce papas. qu'il y a un couple de navis LGBT? Ça, on a toujours On pas a toujours vu. pas dans vu d'ailleurs, James c'est quoi cette Cameron. intégration de Ouais. merde là, putain. Et donc, par contre, t'as de l'interracial. Ouais. Entre Spider et Kiri, ça y est Bon, pas. il y a toujours rien qui s'est passé. Et est-ce que Ewa serait les faire compatibles pour qu'ils aient un gosse ensemble? Bah, s'il y a le scénario, oui, mais bon, sinon, bon. De toute façon, ouais, c'est un peu le scénario. Mais bon, bref, Ouais, donc ouais. les deux papas s'entraident pour sauver la vie de Spider. Et là, ça finit un petit peu en impasse mexicaine, mais où tous les fringues seraient dirigés vers une personne, parce que t'as la famille de Jake qui arrivent tous ensemble avec leurs arcs, et tout, etc., et qui pointent tous vers le colonel. Et suite à ça, ils décident de se jeter dans le vide pour pas mourir par les flèches de la famille Sully, bref, pour avoir sa propre mort à lui. Mais on le voit pas vraiment mourir. Note Quaritch. Ça. On le voit pas vraiment mourir, donc à mon avis, je sais pas s'il est vraiment mort. Hein. Je n'y Ouais, crois pas trop. mais justement, c'est pour ça Note Quaritch. Bref. Donc là, on a fait le scénario d'un peu tout le film. Là, maintenant, on va vraiment parler de la partie intéressante pour moi. Des C'est points qu'on a relevés, quoi, disons. qu'est-ce qu'il y a après? Pourquoi t'as mis Josh n'est pas travesti? Et quoi Non, mais c'est mes notes privées, ça. Ça n'a rien à voir. Ok. Bon, déjà, prenons. Tu veux qu'on commence par la fin ou qu'on commence par le début? Rien à foutre. Ouais, allez, commençons par. On prend dans les éléments. Moi, un pire. petit élément vite fait. Ouais, Comme ça, premièrement, je te fais une petite pour parenthèse si tu veux. Quaritch. Ah bon, si tu veux, commençons par Ouais. là, vas-y. Quaritch, bon, déjà, est-ce qu'il est mort ou pas? On sait pas. Si James Cameron a Pour moi, non. décidé qu'il est vivant, il est vivant. Si James Cameron a décidé qu'il est mort, il est mort. Bref, bon, voilà. Déjà, Varang, on sait qu'elle est vivante. Donc, faut pas oublier, les humains peuvent être clonés, leur mémoire remise. Donc, ça se trouve, ils ont 180 clones de Quaritch qui est dans le frigo. À mon avis, ça va être ça. Peut-être Je pas. préchote ça, et du coup, ça serait relou, faudrait qu'il fasse gaffe, parce que si à chaque film, Ouais, le mec mais- il meurt et il revient en mode haha, J'étais vivant, j'ai fait semblant de croire que j'étais mort. c'est exactement ça. J'ai tué ton papa. Il en perd sa mammouth, Ah oui, le la mammouth. Ouais, bon, bref, si ça commence à devenir comme ça, on passera, on n'a pas besoin de ça, vous inquiétez pas. Bref, soit il peut survivre, genre juste gravement brûlé, parce que bon, oui, il tombe dans les flammes, mais il y a de l'eau en dessous, donc bon. À cette hauteur-là, l'eau c'est plus que du béton, non, parce qu'il tombe quand même de plusieurs centaines de mètres de haut, là, je pense. C'est Hein. un navire, il est résistant, ou il y a son dragon qui va venir le sauver. On l'a pas vu mourir son dragon, je pense. Je sais plus, je m'en fous, peut-être qu'il y aura un dauphin. Mais pour moi, je pars du principe Marvel, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. Voilà. Donc bref, on sait pas s'il est mort, est-ce qu'il reviendra à la vie ou pas. Bref, est-ce que Varang va le ressusciter? Ça, on sait pas. Bref, on verra. En tout cas, Pour moi, ce que j'espère déjà pour le personnage, là, c'est plus de la spéculation. J'espère qu'il sera encore là parce que je trouve qu'il est vraiment devenu un méchant intéressant. Et vraiment, en fait, il est devenu plus qu'un méchant, il est devenu un vrai antagoniste avec des thèmes abordés
Et Et de la moralité aussi, quelque part, avec son fils, tout ça. ouais, de la moralité, et surtout, genre, il apporte quelque chose, et on en reparlera Parce que encore plus tard. c'est vrai qu'on peut dire que c'est un grand méchant pas beau, tout ce que tu veux, mais le mec il s'est fait quand même trahir plusieurs fois par son propre fils. Ouais. Il s'est fait tirer dessus par son fils, Ouais. et à la fin il saute quand même dans le vide pour aller le sauver. Ça aurait été n'importe quel méchant dans le monde, il l'aurait égorgé ou ce que tu veux. Là, tu sens quand même qu'il y a un amour derrière et que c'est pas un bête méchant sans amour et sans tout vide. Et voilà. Et je sais plus, je voulais encore dire un truc sur lui, mais je ne sais plus. Ouais, bref, maintenant. Oui, que par contre j'ai vraiment du mal à croire que c'est le méchant du 1. Autant parce que à la base, je sais pas si tu te souviens, mais c'est le méchant du 1 qui a été cloné dans un avatar. Enfin, c'est son esprit. J'ai presque l'impression que c'est pas la même mentalité. On a l'impression que c'est pas la même personne. Ouais, vraiment, pour moi, c'est pas la même personne du tout, presque. Mais en fait, ça fait tellement longtemps, et surtout, faut pas oublier, il est pas dans le même corps biologique, donc il a pas. Ouais, mais sans savoir tous les souvenirs, donc la même mentalité, les mêmes. Oui, mais même si on te met tes souvenirs dans un autre corps, t'as pas les mêmes réponses biologiques. J'espère que c'est encore d'une femme d'ailleurs, mais bon. Va te pendre. Incitation au suicide, va te jeter dans. Écoute, je finis la critique et j'y vais de ce pas. Bref, sinon l'autre élément que je veux vraiment aborder dans le film pour plus tard, c'est qu'est-ce qui va venir des humains. Bon, il y a l'espèce de général où j'aime bien l'espèce de confrontation où tout le monde se fout un peu sur la gueule de qui est le patron. En fait, c'est à peine abordé, ça c'est un peu dommage. En fait, s'ils montraient plus vraiment les humains qui se disputent entre eux et qui se foutent sur la gueule, ben, ce serait d'autant plus logique qu'ils galèrent face à les navis, parce que foutre sur la gueule à de la guérilla, c'est pas trop compliqué, mais la règle numéro 1, c'est déjà faut être d'accord entre vous. Parce que si tout le monde fait son plan à la fois, c'est le meilleur moyen pour que ça se marche mette la pas. gueule, ouais. Oui, non, parce que s'il y en a un qui dit oui, non, mais moi je vais faire ça, et moi je vais faire ça, et moi je vais faire ça. Hors des contre-ordres, pire pour eux. C'est la pire chose qui soit. Donc, après, là, c'est de la guérilla dans la jungle contre des gens qui connaissent bien la jungle, donc c'est un peu la guerre du Vietnam, quoi. Oui, c'est assez compliqué quand même la guerre. C'est une guérilla vraiment pas simple. C'est compliqué, mais si en plus t'as un ordre qui te dit bon, on va envoyer les troupes là-bas, mais on va envoyer les munitions là-bas. Bon, là, c'est vraiment. En plus, c'est dirigé aussi en partie par un businessman qui pense qu'au pognon. Mais justement, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est avec le businessman. C'est que je trouve que c'est encore un des personnages les plus logiques dans le film. Il est vraiment en mode... allez, au début, on le voyait vraiment, ouais, pognon, pognon, pognon. Puis genre, t'as la découverte de Spider qui peut respirer. Et on sent vraiment, il bascule tout de suite. Bon, est-ce que c'est pour le prestige, pour dire, regardez, je suis trouvé un moyen de vivre sur Pandora, notre seconde planète? Non, je pense que c'est juste par stratégie. Parce que ou est-ce que c'est juste par stratégie? Aussi un petit peu, peut-être par espoir. Ouais. Et ça, c'est un intérêt différent. S'il est vraiment en mode... On a une putain de chance de... on a un espoir de pouvoir vivre sur cette planète sans avoir besoin de la terraformer. Ça, c'est vraiment bien. Donc, ouais, bref. Question, qui va être le méchant pour le prochain film? Moi, j'espère Quaritch. Et surtout, genre, avec Quaritch, un des thèmes très utiles, c'est... est-ce que la générale est morte? Qui va être le prochain patron? Alors, j'ai vu le film tout à l'heure, du coup, parce qu'on se posait la question la première fois qu'on l'a vu, est-ce que la générale est morte? Le plan de la générale, on voit son bateau qui est en train de se faire emmener, et elle est accrochée à une sorte d'ordinateur, enfin bref, un truc pour diriger le bateau, et tu vois que le bateau est en train de se faire emmener, et rien d'autre. On ne sait pas si elle a fui, on ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas non plus vraiment... On ne sait pas, mais du coup, qui sera le prochain boss? Moi, mon petit rêve, ce serait un Quaritch avec Varang, et là, c'est justement une des thématiques qu'on avait parlé un peu après. C'est bon, on peut... faut revenir au truc, ça parle de l'histoire coloniale, les États-Unis. J'avais pas remarqué. Voilà. Mais une des bases des fondations coloniales, impérialistes ou quoi que ce soit, c'est toujours, ils se basaient sur des troupes locales. Et là, on voit pour la première fois Quaritch qui arrive à s'allier avec la tribu de Varang, le clan du feu, et ça marche du tonnerre. Est-ce qu'il y aura de la promotion dans l'air? Parce que c'est le premier qui arrive à trouver des alliés et tout. Donc, bref, faut voir comment, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est vraiment intéressant. J'espère que Varang et Quaritch seront au premier film. Ça risque d'être intéressant. Bref. Moi, ma plus grosse crainte, c'est que j'aimerais bien revoir Varang dans le film. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire dans le sens où elle a plus trop de troupes. Est-ce qu'elle a encore un peu de la street cred auprès du peu de peuple qui lui reste? Les humains, pourquoi s'allier à elle si elle a échoué la première fois, entre guillemets? Alors, est-ce qu'il lui reste encore beaucoup d'armes? Elle a aussi un peu... tiens comme à dire, elle a échoué avec Quaritch et tout.
Mais si on regarde le premier plan des humains, ils se sont fait Oui, bien sûr. exploser la gueule. Là, si maintenant t'as les rapports, en fait, il faut vraiment, moi, faut vraiment voir ça, genre comme l'humanité qui est sur Terre. Et là, ils ont les rapports. Ils ont envoyé toute leur force dans une expédition. Ils se sont fait démolir la gueule. T'as Quaritch qui a débarqué pour leur sauver leur cul. Puis t'as toute la biosphère qui leur est tombée dessus, qui commence à se rendre compte. Tu vois. Donc là, dans leur rapport, c'est si Quaritch n'était pas là, tout le monde était crevé. Ouais, peut-être. Et tout le monde, personne s'en sait. C'est Quaritch qui leur a sauvé le cul et qui leur a permis à certains de se barrer. Donc ouais, non, leur mission, en fait, ça a été un échec pour gagner la bataille, mais ça a été une réussite dans la défaite. Ouais, je vois ce que tu veux dire, monsieur. Ouais. Parce que là, imagine vraiment, revoir le film, Quaritch débarque pas. Ah oui, non, est-ce que t'as un seul humain qui ira en vivant? Non. Voilà. Oui, non, sans Quaritch, tout le monde est mort. Sauf qu'en plus, là, vraiment, la mentalité Navi était sur l'amour, la paix, tout ça, elle a changé drastiquement, même les baleines, pour on bute tout le monde. Voilà. Donc, bref, là, c'est le moment où si Quaritch n'était pas venu leur sauver leur cul, et c'est pour ça que j'espère qu'il survit, genre, il revient un peu gravement brûlé, ou bref, ce que vous voulez, on lui met 1 ou 2 étoiles en plus, tu vois, sur un petit porte-manteau, on lui dit, vas-y, t'as les mains libres, fais ce que tu veux. Là, et surtout, genre, en fait, c'est un thème qu'on n'a pas trop abordé au plus, c'est qu'il commence à pas avoir la vision des navis, parce que t'as Jake Sully qui, dans le film, ouvre les yeux. Oui, je te vois. Et pour moi, il a ouvert les yeux. Il a vu Varin. Mais sur la mentalité, le peuple descendre. Il a vu, on débarque avec des flingues, on s'allie avec les locaux, et si ça se trouve, je deviens chef du bordel local. Chef du local, monsieur. Ouais. Donc pour moi, il est en train d'ouvrir les yeux, mais il voit pas la même vision. C'est pas la même. C'est pas la même. Disons qu'il regarde plus à droite. Ouais. Mais pour revenir sur Varang, pour moi, si elle revient, elle va vraiment partir dans une quête full religieuse contre Eywa, parce qu'elle s'est fait péter la gueule par Eywa, presque, avec notamment Kiri qui l'a dominé sur l'aspect mental, avec le rapport avec les queues, là, je sais pas si tu viens, avec les tresses, tout ça, enfin, bref. Donc, moi, mon pré-shot pour le 4, c'est que si Varang revient, c'est une pure Deus Vult, on va à Jérusalem, c'est voilà, un peu dans cette Mais bref, ouais, qu'est-ce qu'ils font avec ce personnage, ou est-ce qu'elle s'accrochera vraiment beaucoup à Quaritch, parce qu'il y a moyen de faire des trucs, là vraiment il y a des pistes d'opportunités, il y a moyen de faire des trucs. Bref, autre élément, donc ça et ça on a fait. Moi, petit élément, je vais la parenthèse tant que je réfléchis à un autre truc. Au début du film, quand on nous présente le peuple des cendres, on voit un truc que je trouvais plutôt cool, c'était le suicide par le feu, le soyez témoin, là où je sais plus comment ça se passait, mais en gros, ils se retrouvent de pétrole et ils foncent en mode kamikaze sur les gens, et après on le voit plus. Je trouvais ça un peu dommage parce que t'attendais un aspect psychologique d'un peuple et qu'on le voit plus après. Après, en même temps, est-ce qu'ils avaient d'autres occasions, enfin, le besoin de se suicider pour faire des dégâts? Je sais pas s'il y en avait, mais honnêtement, j'aurais bien aimé le revoir au moins une fois. On voit qu'ils sont vraiment fanatiques, mais mais c'est vrai, c'est plus trop présenté après. Après, tu dis ouais, ils ont perdu toute leur troupe. On a vu dans le village, il y a des femmes et des enfants. Hein. Oui. Tu sais, tu leur fous un flingue, un dragon, et allez foncer à la guerre. Aussi, c'est un truc que je vais bien aimer, je pense, pour le 4, c'est qu'à la fin, donc je change un peu de sujet, mais on voit que la femme du chef de l'eau, bon, je vais le présenter comme ça, elle a un gosse. Là, ça va être beaucoup plus simple pour se représenter la temporalité. Parce que, comme c'est un nouveau-né, s'il y a 2-3 ans qui commence à marcher, on sait qu'il y a du temps qui est passé. Et donc, oui, pour avoir de nouveaux-nés, pour le peuple des cendres, les nouveaux humains qui sont arrivés sur Terre, ça nous permettra de mieux nous resituer dans la ligne temporelle, quoi, c'est ça que je veux dire. Bref, là maintenant, ça va être plusieurs petits éléments, mais un gros élément quand même, si on va parler de Eywa, la biosphère et tout ça. Déjà, par le premier point, les humains peuvent respirer. Bon, on va pas revenir sur comment, le MacGuffin, bref, tout ça. Mais un élément que j'aimerais vraiment aller dessus et qui serait intéressant, c'est que les humains arrivent à copier le truc et tout. Sauf qu'un élément qu'on dit toujours dans les films, c'est tout est connecté à Eywa et tout. Et là, c'est un peu une théorie, mais vu comment ça va, ça commence à aller dans la conclusion. Donc tout est connecté à Eywa connecte tout, sauf qu'on voit que via son, le truc qui est à l'intérieur de Spider, il en devient en quelque sorte connecté à Eywa. Oui, bah il y a carrément une tresse qui pousse, voilà. je sais pas comment ça s'appelle, mais... S'ils commencent à tous, les humains arrivent à imiter l'espèce de champignon qu'il y a dans son corps et tout, ils deviennent tous connectés à Eywa. Tout à fait. Tous connectés à la biosphère. Et donc, c'est un peu Est-ce que Eywa est un être... en fait, il faut définir qu'est-ce qu'Eywa. Est-ce qu'Eywa est un être conscient de la connexion de tous les êtres vivants de cette planète? Et oui ou non, à quel degré?
Et alors, à l'autre niveau, est-ce qu'Ewa peut devenir... Bon, est-ce qu'Ewa peut devenir offensif? Oui, on voit qu'elle utilise la biosphère Ouais. pour les attaquer. Est-ce que Ewa peut, à elle toute seule, détruire sa propre biosphère? Genre que les humains essayent d'imiter le champignon, que soit elle pourrait transformer ça En poison. en une, allez, en une épidémie, mais bien vénère. Parce que si tu t'inocules toi-même le virus, bon, voilà, et surtout genre, allez, un champignon conscient connecté à un truc, il y a moyen de rapidement buter les humains. Et ça, ça pour moi, Ça va peut-être partir en The Last of Us, serait dans le avec ce dire de 4L5, champignons. ouais. Ou, allez, et surtout, comment, parce qu'il y a moyen, allez, d'aborder ça et que ça devienne... allez, il y a quelque chose derrière. Moi j'ai peut-être une micro-théorie, plutôt une analyse. On voit qu'apparemment Ewa est fort connecté à la mort. Ouais. On voit pour moi, de ce que j'ai compris, parce que ça aussi c'est pas très clair, quand tu meurs, tu restes vivant, on va dire entre guillemets, à travers Ewa, Ouais. tu peux continuer à vivre dans un monde paradis, tout ça, etc. Et on voit aussi quand Kiri parle à Ewa pour le combat final, on voit un visage, je sais pas si tu te souviens, qui se tourne un petit peu, et c'est un visage de Navi. Est-ce que Ewa, c'est l'une des premières Navi qui a réussi à se connecter avec ce monde à un tel niveau qu'elle est devenue dans la mort toujours consciente? Je sais pas comment dire, mais qu'elle... Si on voit qu'apparemment on peut toujours être conscient après la mort, est-ce que c'est la première à avoir Moi, éteint cet esprit? Je sais pas comment dire. que j'ai une meilleure théorie, parce que ta théorie est J'ai juste analysé plausible, ce qu'on a vu. mais déjà, on voit que Ewa ressemble beaucoup aux Navi, ouais. et pas aux autres espèces, mais bref, bon, voilà. Et surtout, je dirais un autre élément, c'est que tout est en quelque sorte un peu connecté à Ewa, mais allez, il faut que je retrouve mon propos. Donc on voit que les gens qui sont morts sont en quelque sorte conservés. Est-ce qu'ils sont vraiment conservés? Oui, Est-ce ça que non, c'est c'est pas de bien la clair. Hein. mémoire? Est-ce que c'est... Donc ça, il y a quand même des... Est-ce que c'est même les vivants qui créent ça? Ouais, Par leur esprit qui s'imagine, on va dire entre guillemets, oui, un délire voilà. là. Est-ce que c'est genre juste une imagination? Bref, on sait pas. Moi, c'est un peu le point où je suis un peu... Réticent, ouais. réticent, voilà, bon. Mais en fait, c'est surtout à quel degré Ewa peut devenir consciente d'elle-même. Parce qu'on sait qu'elle est consciente d'elle-même, les trucs et tout, mais à quel point la planète pourrait se métamorphoser et devenir truc. À quel point elle peut interagir dans son monde, quoi. Et là, ce serait vraiment le truc que j'adorerais, c'est que genre pour le 4 ou le 4, parce que sinon pour le 5 serait un peu trop tard, ça part dans un autre élément, c'est qu'il essaye de rassembler d'autres tribus, genre, et surtout, bon, il a fait l'eau... la forêt, dans le premier. Non, mais il a fait la forêt, c'est le premier, puis il a fait l'eau, il a fait le feu, donc maintenant il reste... Bon, le ciel, on l'a un peu vu, le ciel, on l'a un peu vu, ouais, mais peut-être qu'il y a du coup, maintenant, ce serait la Terre. Et moi, ce que j'adorerais vraiment, c'est qu'il va y avoir peut-être des navires, des un peu plus souterrain, peut-être alors. Ouais, voilà. Mais moi, une autre théorie, c'est... Mais en fait, c'est plus une spéculation, qu'est-ce qui pourrait être possible. C'est qu'en fouillant un peu, il va dans des grottes et tout, puis il découvre des ruines. Mais des ruines qui ne sont pas navies. Ah, ça serait intéressant, ça. Oui, ça on serait serait curieux, ouais, voir où ça puis va. Mais on se rend compte qu'en fait, que la planète a déjà été essayée d'être colonisée par une autre espèce, que Ewa a commencé à répondre petit à petit, puis qu'à un moment, elle est passée en full extermination. Parce que là, justement, moi j'aime bien la SF, et je vais parler un peu de nouveau des tyrannides. Les tyrannides, c'est une ruche. Donc Warhammer, je rappelle. Ouais, voilà, tout est connecté. Donc c'est un peu un être conscient qui est tout, mais je m'y connais pas assez. Mais bref, c'est un gros bordel, le truc et tout. Mais à quel degré Ewa peut contrôler un navire? Parce qu'en quelque sorte, là maintenant, la vraie quête pour savoir, c'est... en fait, soit il fait vraiment genre, Navi, c'est la déesse protectrice, et ah là là, et à chaque fois qu'on a besoin, on l'appelle. Mais où est-ce qu'il va faire, en quelque sorte? Ewa, je vais pas dire, a un côté plus sombre. Non, il appelle quand même la déesse guerrière, non, la mère guerrière, un truc comme ça. Ouais, mère protectrice, elle a pas un plein de noms, chaque peuple l'appelle différemment. Ah non, moi j'implore la mère guerrière, je pense à un truc comme ça. Oui, non, mais genre, elle a plusieurs titres. Genre, tu vois, genre, si t'es enceinte, t'appelles la mère protectrice. Mais donc ça veut bien dire qu'il y a un aspect violent. Ouais, guerrière, voilà. ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pas... Ouais, voilà. Donc, mais à quel degré ça peut se retourner contre les humains. Donc est-ce que vers les prochains films, et surtout c'est bon, le premier c'est le point de vue des humains, la découverte et tout, le 2 justement on ne voit quasi plus d'humains, enfin ou très peu, on voit plus leur point de vue. C'est les chasseurs de baleines, le 3 on commence à voir un peu plus.
Et est-ce que vers le 4, ça commencerait pas de plus en plus à basculer vers les humains qui, on rappelle normalement dans l'ordre d'Avatar, la Terre est en train de mourir. Bon, ça c'est un peu... Est-ce que là... Il y a plein de questions là-dessus, c'est un peu... allez, si la Terre est vraiment en train de mourir, vous envoyez pas des commerciaux. Vous envoyez un militaire qui a déjà 40 ans de carrière, qui en a rien à foutre de la politique et qui débarque pour faire un parking. Un objectif, quoi. Ouais. Voilà, quand, anecdote historique, euh, durant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques et les Américains bombardaient les usines allemandes. Puis ils se sont rendus compte au bout d'un moment que les Allemands, ça servait pas à grand chose parce qu'au bout de 6 mois, ils te reconstruisaient une usine. Puis ils ont prolongé un peu plus la question. Qu'est-ce qui est plus chiant à faire, une usine ou un ouvrier? On se dirait, une usine c'est plus chiant. Non, un Oui, ouvrier, mais ça si prend tu butes 18 tous ans. les ouvriers, un ouvrier ça fait 20 ans à former. Ouais, c'est ça, quoi. Du coup, ils ont pris les bombes incendiaires, ils ont été au-dessus des quartiers d'Hambourg et ils ont buté tout le monde. Bon, on n'en parle pas trop modernement parce que bon, faut quand même dire qu'on était les gentils et en face c'était les méchants. Bon, par rapport au crime de guerre des nazis, c'était encore assez... C'est soft. Ouais, voilà, les nazis, oui. Bon, hein. Crime de guerre, oui, mais comparé aux nazis, ça va. Ouais, voilà, donc, est-ce que ça va arriver dans le 4 où on aura vraiment genre les humains qui débarquent en mode ok on en a plus rien à foutre, on genre bute tout, quoi, ouais. oui on doit aller chasser des baleines pour de l'argent, ferme ta gueule, je vais avec un avion je rase les villages. Point. Il y a des êtres humains, est-ce que ça c'est, je sais pas s'ils vont faire ça pour le 4, mais comment ça va se passer quoi. Bah là pour le 4 il y a plein de théories possibles. Il y a plein de théories. C'est ça aussi que j'aime bien le 3, c'est que là pour une fois ça a posé quelque chose et oui, maintenant c'est ouvert ça sur a un truc. posé des choses et il y a un train vers l'avenir. Il y a quelque chose. Non, mais théorie alors qu'à la fin du 2 on est en mode oui il y a moyen encore de faire quelque chose mais bon c'est là vraiment pour moi la suite est intéressante et pour le coup j'attendais même pas tellement Avatar 3. Après Avatar 2 j'étais en mode ouais bon on ira voir ça sera encore de jolis poissons. Là vraiment j'attends le 4. Ouais, moi aussi, c'est vrai que sur cet aspect-là, je suis bien d'accord. Mais la vraie théorie serait intéressante. Je sais pas s'il va tout développer dans le 4 sur Ewa. À mon avis, il faudra encore oui, de toute même façon, jusqu'au il y a 5. encore le 5. Il y en a même pas 6 ou 7 qui sont prévus, je pense. Non, je crois que c'est 5. Je sais pas. 5. Enfin bref, il y en a encore une paire quand même qui sont prévenus, on va dire. On va au moins 2. Et surtout, vu à quel point il augmente la durée des fils, ça se trouve, le dernier fera 5 heures. Ouais, il fera peut-être 5 heures, ouais, c'est ça aussi. Mais il sera sûrement 2 parties. Tout aussi. Mais enfin bref. Je crois que James Cameron, ça lui casserait les couilles de faire ça. Il veut faire son film de 5 heures, pendant 4 heures. T'as le producteur derrière, oui, non, mais chef, non. 4 heures de poisson. Mais les gens vont s'ennuyer, non. Ils seront beaux, mes poissons, et les gens vont aimer les poissons. Oui, mais si on coupe, ça fait plus d'argent, je m'en fous. Laissez-moi avec mes poissons. Ouais, non, bah j'écoute, j'aime bien ta théorie sur. Mais il y a plein de théories. Il y a plein de théories possibles. Moi, je serais pas convaincu, mais de ce que j'ai analysé, pour moi, peut-être que Ewa serait donc, comme j'ai dit, l'une des premières navis à s'être connectée à cette nature à un tel point, un peu comme Dark Plagueis, tu sais, qui est tellement lié à la force, qui arrive à être immortel. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Oui, ou simplement, ce serait une conscience collective. Voilà, une sorte. Voilà. Ouais, il y avait cet aspect Sainte Ruche aussi qu'on avait parlé par rapport dans la mort. Voir s'il y a un esprit collectif. Comme justement, les Saint-Druches, là on voit par exemple dans Avatar 1, ils sont un peu tous connectés entre eux, mais pas complètement, tu vois, il y a un peu genre quand ils sont tous réunis autour des arbres, fleurs, bon, voilà. Mais on voit que de plus en plus, la collectivité est en train de se réveiller. Est-ce que c'est par le scénarium, ou est-ce que c'est en quelque sorte Ewa qui se réveille? Est-ce qu'il y a un système de défense? Ouais, intéressant, je sais pas, il y a plein de possibilités. Je pense qu'il n'y a que James qui pourra nous répondre au fur et à mesure. Ouais. On avait encore des points à aborder ou est-ce qu'on avait un peu non, tout je crois que c'est à peu près tout. Voilà, non, tu voulais parler un peu de la relation du chef avec Harry, on en a parlé. Ouais, bah la mort des navis, du coup, de fait, on a un petit peu parlé, c'est que on n'a pas trop compris exactement ce que ça va. Est-ce que ce serait leur espèce de paradis, le truc et tout? Je préfère, tant qu'on n'en sait pas trop, je préfère ne pas en parler. Parce que, en fait, le seul truc que j'aimerais pas, ce serait vraiment le truc gnangnan de on est tous connectés et on se voit après la mort. Bah, en fait, le problème, c'est que ça rendrait la mort des Na'vi beaucoup moins impactant. Ouais. Parce que si tu. Alors, oui, mourir, c'est triste parce que tu n'es plus dans le monde. Et surtout, à ce moment-là, alors, avec la technologie humaine, tu leur recrées des corps et tu. Oui, déjà, il y a ça.
Mais pour moi, ça rendrait la mort beaucoup moins impactant chez tous les navis, parce que oui, tu perds quelqu'un dans le monde réel, mais tu sais que dans 20 ans, 30 ans, tu vas le revoir dans un Ouais, univers bon, infini, quoi, voilà. on va dire. Donc bon, est-ce que... Ouais, si vraiment tu as cet esprit de... Une fois que tu meurs, tu es dans un paradis infini, on va dire, si on peut dire comme ça, lié à Ewok, où tout le monde vit éternellement, je sais pas, je trouve que ça... Enfin, surtout le fait que tu peux les revoir de ton vivant, c'est ça que je Oui, veux dire. oui, Parce que ça. quand on voit au début du film, le frère voyage avec son autre frère, du coup, sur leur dragon, espèce de petit dragon comme ça, Hmm. et il parle avec lui normal, comme si tout était. Voilà, il se pose même des questions, comment je suis mort, etc. Est-ce que c'est un délire de son esprit avec Ewa, Ouais. ou est-ce que c'est vraiment. Ouais, en fait, c'est à quel degré sa mémoire est enregistrée? C'est Est-ce ça, que quoi. c'est vraiment lui? Est-ce que c'est une partie de sa mémoire? Est-ce que c'est les souvenirs de l'autre qui a ça? Donc voilà, si, en tout cas, si c'est vraiment lui à 100%, il n'y a pas trop de conséquences à la mort, quoi. Ouais, ça a bien. Si, parce que si tout le monde meurt, puis personne ne peut protéger Pandora, et les humains font ce qu'ils veulent. Mais bon, est-ce que c'est pas mieux du coup de vivre dans un univers infini, éternel, où personne ne vieillit? Voilà, c'est une question philosophique à méditer. Mais bon, bref, je sais pas si t'as encore quelque chose à aborder sur ce film, Non, non, parce je qu'on a crois déjà qu'on bien parlé, l'air de pourra. rien, je pense qu'on a perdu sûrement pas mal de gens en route, qui ont quitté la vidéo, qui ont pas tout compris ce qu'on a dit, mais bon, écoute, ça fait rien. On a dû Euh, causer en flamand. non, sûrement pas. Non, on a vraiment perdu tout le monde. Je te propose peut-être une note sur 20, qu'est-ce que t'en penses toi de... Tu mettrais combien? Sur 20. Moi je mettrais 16, je pense, un truc comme ça. Ouais, moi plutôt 17. Ouais, 16-17, ouais. Ouais, 16-17. On n'est pas des généreux, hein. Non, non, mais vraiment, il a des bonnes Oui, souvent, qualités. je vais pas dire qu'on est sévère. Moi, je me considère comme bon public, mais c'est vrai que dès qu'un film me pète un peu les couilles, j'ai l'habitude Oui, à oui. bien l'arracher, on va dire. Mais là, pour le coup, comme je l'avais dit au début, en fait, à la fin, on revient à ce qu'on se disait au début. Le scénario est pas non plus incroyable, mais le film a posé des bases quand maintenant on a envie de découvrir le lore, on a envie de découvrir plus sur le 4. Et on a passé un bon moment, j'ai passé une bonne attraction, j'ai été le faire 2 fois cette attraction en 3D en plus. Et j'ai hâte qu'il sorte sur Disney Plus pour le remater, quoi. Je dirais pour la première fois que c'est le premier qui pose du scénario, bon, qui est pas incroyable, ni très innovant comme étude, mais au moins le scénario pose des bases. C'est le premier que Ouais, ouais. vraiment, bon, les autres posaient des bases pour la suite, mais lui vraiment, il pose beaucoup de bases pour, Mm. pour Beaucoup le de film. mystères, beaucoup de choses. Ouais. Écoute, si on n'a plus rien à ajouter, on peut attribuer une tonne de 16,5 alors pour faire une moyenne entre nous deux. Ouais, C'est ça que ça pense. Euh, Merci pour cette première taverne du web qu'on a fait. Alors c'est pas la première vidéo que tu as fait avec nous, hein. C'est la Non, première, c'était un non. court métrage qui était absolument fantastique. Ouais. J'en profite pour faire la pub s'il reste malgré tout quelqu'un sur cette vidéo, on sait jamais. Mais écoute, merci à toi Sid, et je te dis à une prochaine. Bah, de rien, connard. À la prochaine pour l'épisode 4 de la taverne du web. Alors le thème, j'en sais rien du tout, on verra bien ce que c'est. Bref. Ouais. Salut. Bref, tu peux te barrer de chez moi. Mais non, on est chez moi. Plus pour longtemps.